De
Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout me soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Oh, tout avec bonheur. Tout avec bonheur. Amen. Bienvenue à tous à notre culte de Pâques 2020. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ et nous voulons dire à chacun, à chacune d'entre vous que la grâce et la paix vous soient réellement données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit notre Consolateur. Je voudrais nous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce
pour l'occasion que tu nous donnes de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons connu une semaine difficile. Nous avons vu la trahison d'un de ses disciples qui a vendu son maître pour 30 cycles d'argent. Nous avons vu comment le peuple a crié, crucifiez-le. Mais nous avons vu combien ils ont craché sur son visage, combien on lui a fait porter du coup. Merci, ô Éternel. Nous avons vu combien la méchanceté de l'homme s'est exprimée lorsqu'ils l'ont pendu au bois. Même les passants se moquaient de lui. Aujourd'hui, c'est la grande victoire. Jésus est ressuscité des morts. J'ai dit, pendant la Gethsémane, Satan croyait gagner la guerre. Mais aujourd'hui, il est dans la confusion. Jésus a triomphé. Il est vivant parmi les siens. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous voulons que tu puisses prendre la direction de ce culte ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir au milieu de nous. 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Gloire à toi, Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Pour notre méditation de ce jour, un grand jour, nous allons méditer le texte de Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire les 15 premiers versets. Matthieu, chapitre 28, le 15 premiers versets. Le titre, c'est « La résurrection de Jésus-Christ ». Lisons au nom de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci
après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Malgré sa mort et son ensevelissement, les ennemis de Jésus n'étaient pas en paix. Ils avaient pris des dispositions dérisoires pour se donner une bonne conscience. Et pour le prouver, lisons dans Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 66. Le lendemain, qui était le premier jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent que le sépulcre, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Oui, le tombeau était gardé 24 heures sur 24 par les soldats. En plus, ils avaient pris la précaution de sceller le tombeau. Malheureusement pour eux, voici qu'à l'aube du premier jour de la semaine, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur est descendu et qui est venu rouler la pierre et va s'asseoir dessus. Et puis, 2 femmes, dont nous avons écouté les noms, se décidèrent d'aller voir le tombeau. Quel amour pour leur maître, quel instinct maternel pour ces femmes. Tenez, à cette époque-là, le témoignage des femmes n'avait pas beaucoup de poids en Israël. On n'en tenait pas compte lors d'un procès. Ah, les hommes de cette époque, et même ceux de cette époque-ci, n'ont pas changé. L'essentiel pour nous, c'est que Matthieu rapporte ce récit parce que c'est une vérité historique. Les femmes étaient là. Elles étaient bien là au tombeau. Oui, il y eut un grand tremblement de terre lorsque l'ange est descendu. L'épicentre devait être situé au tombeau et Jérusalem avec. Et l'épicentre est la zone où un tremblement de terre est plus fort. Oui, l'ange est descendu. Il roula la pierre et s'assit dessus. Voici la description de l'ange
par ces deux femmes. Son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Quant aux soldats, ils étaient pétrifiés, tétanisés de peur face à cette apparition de l'ange. Les soldats, avons-nous lu, devinrent comme morts. Voilà que l'ange ne s'adresse pas aux soldats, mais il va s'adresser aux femmes, ces femmes qui avaient des dispositions missionnaires à accomplir, une disposition missionnaire. Écoutons ce que l'ange dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Mais l'ange leur a donné l'ordre, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Elles étaient submergées d'émotions, remplies de crainte et de joie. Elles étaient au pas des courses. En cours de route, Jésus vint à leur rencontre. Jésus leur apparut et les salua. Elles adoptèrent l'attitude qui convenait, on tomba à ses pieds et en l'adorant. Jésus confirme le message de l'ange au verset 10. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Cette parole est aussi la nôtre aujourd'hui. Ne craignons pas. Et pour nous, nous pouvons dire, il nous a précédés. Nous le retrouverons dans le royaume des cieux. Nous savons où il est maintenant, assis à la droite du Père. Il intercède pour nous, l'intermédiaire excellent entre Dieu et les hommes. Quel intermédiaire avons-nous? Tenez, malgré l'attitude des disciples durant le jour précédent, et surtout, rappelons-nous de jeudi à Gethsémani, ils ont tous fui. Jésus les traite comme faisant toujours partie des siens. À la fin du verset 10, il va dire aux femmes, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Quelle leçon pour nous, eux qui ont fui. Mais il leur recommande d'aller dire à ses frères. Jésus montre qu'il a réellement pardonné, qu'il est capable de pardonner, parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Malgré leur abandon, Jésus envoie ces femmes aller dire à mes frères. Ces femmes avaient l'épreuve de la résurrection, ou la preuve même, le tombeau était vide. Aujourd'hui encore et maintenant, et ici même, les femmes doivent déclarer au monde que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant. Et nous les hommes, nous devons faire de même. Ah, si toutes les femmes du monde pouvaient s'unir et dire au monde entier, il est ressuscité, il est vivant,
Ce n'est pas n'importe lequel, c'est Jésus de Nazareth. Ce jour-là, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu avait bousculé les conventions, les coutumes, les traditions. Il a honoré les femmes en faisant d'elles des missionnaires. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Or, les disciples étaient encore à Jérusalem. Et les femmes savaient où trouver les disciples. Quant aux soldats qui gardaient le tombeau, après avoir repris leurs esprits, ils sont allés chez les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur raconter tout ce qui s'était passé. Alors les principaux sacrificateurs décidèrent, après délibération, de donner une forte somme d'argent pour répandre les mensonges que les disciples étaient venus dérober le corps de Jésus. Ils avaient corrompu la garde. Et oui, depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce jour, la corruption est utilisée pour dire les mensonges au lieu de la vérité. Le monde a peur de la vérité. On entend souvent dire ceci. On ne nous dit pas tout. On nous cache la vérité. Vendredi même, aux informations sur BFM TV, on pouvait lire 76% des Français pensent que le gouvernement ne nous dit pas tout sur le coronavirus. Heureusement qu'il y a la justice de Dieu qui rétablit les choses. Qui peut corrompre Dieu? Qui pourra le corrompre? D'une manière générale, les hommes et les femmes de ce monde ont souvent peur de la vérité. Même quand c'est Dieu qui nous révèle des choses dont nous sommes conscients, mais on ne veut pas accepter cela. Nous manquons souvent d'humilité. Oui, les femmes ont été missionnaires auprès des disciples. Et les disciples devaient vérifier par eux-mêmes ce que les femmes sont venues rapporter. Au verset 16, nous lisons, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de doutes. Ils se prosternèrent. Et là, Jésus va leur parler. Au verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et oui, il avait gagné le combat. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité entière. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à nous maintenant d'annoncer qu'il est ressuscité, qu'il est aujourd'hui assis à la droite du Père. Et quand Jésus reviendra chercher son Église, les uns seront dans la joie, comme les femmes au tombeau, et les autres seront pétrifiés à jamais. Comment convaincre ceux qui doutent? En tout cas, pour les disciples, c'était beaucoup plus facile, parce qu'il a séjourné encore 40 jours sur la terre. Il a eu le temps de le rencontrer.
comment convaincre ceux qui doutent que Jésus est réellement ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel et qu'aujourd'hui il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. C'est pourquoi il est l'intercesseur par excellence, l'intermédiaire par excellence. Nous devons seulement dire qu'il est ressuscité. Nous savons que beaucoup ont le cœur fermé à l'évangile. Le prince de ce monde a fermé leurs oreilles, les a aveuglés. Mais il est bon pour nous de rappeler tout simplement cette parole que nous avons dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Il viendra et tout œil le verra. Notre réelle préoccupation aujourd'hui, c'est d'être avec lui éternellement et nous devons nous battre pour cela. Pour cela, nous devons suivre les conseils qu'il a donnés aux disciples le jeudi à Gethsémani. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Aussi, nous pouvons lire dans Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Jésus, dans Marc, au chapitre 16, verset 16, a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira et sera baptisé, son âme sera sauvée et il sera dans la félicité éternelle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une condamnation éternelle. Il n'y a pas une mesure de grâce quand la justice de Dieu se prononcera. Ce sera alors la souffrance éternelle. J'ai dit, nous avons cette leçon à retenir. Veiller, c'est prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et le message de vendredi, nous pouvons dire dans Matthieu 27, 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Luc rapporte bien ce moment au chapitre 23, verset 46. Il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Cela veut dire que nous ne sommes pas propriétaires du souffle qui anime ce corps mortel. Pour sa résurrection, retenons cette parole que Jésus a bien prononcée aux femmes. Ne craignez pas. Avec cette parole rassurante, il faut ajouter celle qui est dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il est vivant. Jésus de Nazareth. Ne craignons pas. Disons-le à tous. Il nous a précédés. Mais là, c'est pas comme les disciples. Là, il a promis, il reviendra nous chercher. Que Dieu interpelle chacun d'entre nous pour être dans la vigilance, que nous puissions veiller et prier, parce qu'un jour, nous allons dire aussi au Seigneur, notre Dieu, je remets mon esprit. Ne craignons pas. Il est avec nous tous les jours
pour nous accompagner. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, quelle grâce nous avons d'être interpellés. Tu vois les craintes par rapport à cette pandémie. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur, ils crient auprès de lui. Nous crions, viens à notre secours. Nous te disons merci parce que tu entends les prières et tu es en train d'opérer des miracles de par le monde. Nous avons déjà des témoignages bouleversants de gens qui acceptent Jésus, qui rencontrent Jésus. Il y a de réconciliation. Merci Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir notre prière. Tu as donné ta vie pour que nous puissions être réconciliés avec le Père, mais aussi être réconciliés entre nous. Une dimension verticale et horizontale. Tu as gagné réellement le combat à la croix. Le diable a été vaincu. Ce jour-là, la confusion était totale. Seulement nous savons que le sort de Satan a été scellé. Sa place est dans le feu qui ne s'éteindra pas. Mais il ne veut pas y aller seul. Il recrute à tour de bras. Il convainc, il aveugle, il rend sourd aux gens de ne pas entendre cette parole. Il n'y a qu'un sauveur, Jésus-Christ. Vous qui marchez loin de Jésus-Christ, il est temps de donner votre vie à Jésus. Vous qui avez connu Jésus-Christ, si vous vous êtes éloigné, la parole de Dieu déclare, venez, revenez à moi de tout votre cœur. Jésus pardonne. Jésus vient réchauffer la foi de certains, de ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Ceux qui ne te connaissent pas, visite-les, viens les bousculer, Seigneur. Viens guérir. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont atteints par ce virus et d'autres qui sont malades, non pas de ce virus, mais d'une maladie tout simplement naturelle. Viens au secours de ceux qui crient vers toi. Et même ceux qui ne te connaissent pas, c'est l'occasion qui te cherchent de tout leur cœur. Voici le monde est en pleurs. Mais à qui est-ce que le monde pleure? Nous devons lever les yeux vers le trône de l'Éternel, d'où nous vient le secours. Nous réclamons la paix, Seigneur. La paix manque sur cette terre à cause de cette pandémie. Gloire te soit rendue au ressuscité du troisième jour. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Nous ne pouvons pas dire Amen si nous ne prions pas pour tous les soignants qui sont au front. Tous, chacun à son poste. Ils sont épuisés, Seigneur. Viens à leur secours, renouvelle leur force. Protège-les, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. Jésus, c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons revenir un peu sur ce qui s'est passé le jeudi. Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de partager la table avec le Seigneur. C'est une occasion qu'on ne peut pas louper, ne pas prendre la Sainte Seine avec notre Seigneur, c'est pas possible. Même si nous sommes en confinement, le Seigneur veut que nous puissions célébrer le sacrifice que Jésus-Christ a consenti pour nous.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon et joyeux d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et joyeux d'attendre la venue du Saint-Esprit afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, s'est mis à table avec les 12 disciples. Et pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous allons prier. Père, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils et qu'ainsi, unis à lui, nous soyons porteurs de lumière, de paix et d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous le sang de la nouvelle alliance. Que chacun prenne un temps de silence avant de participer à cette table. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un vient et entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, car tout est prêt. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir de bien de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt.
Écoutons l'exhortation. À ceci, nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen. Quelques annonces. Nous reprenons nos études bibliques le mardi. Chaque groupe s'organise, mais au moins, c'est tous les mardis à 19h, de 19h à 20h30. Et très souvent, nous allons jusqu'à 21h. Et donc, à nos études bibliques pour mardi prochain, jusqu'à la fin du confinement, nous allons nous organiser comme il se devra. L'autre annonce, c'est les anniversaires. Nous n'avons reçu qu'un coup de fil. C'est Isaélie Renard qui a fêté ses 4 ans. Alors, je laisserai à quelqu'un chanter pour lui lorsque le moment sera là. Et nous allons dire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne fête de Pâques à tous et que la paix règne au milieu de son peuple. Amen. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oh, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité.
vie pour que le monde